Résoudre des inéquations du premier degré à une variable revient à déterminer la valeur de x, mais à la place d'avoir un symbole égal ici, on a un symbole d'inégalité, d'où l'inéquation. Alors d'abord, je rappelle que dans n'importe quelle inéquation ou équation, on a un membre de gauche et un membre de droite. En fait, algébriquement, isoler une variable, c'est ça, résoudre. Alors, pour comprendre quoi faire dans le cas des inéquations, on va voir ce qu'on fait si je remplaçais le symbole plus petit que par un égal. Alors, moins 6x plus 7 égale moins 3x moins 8. Alors, je garde les x à gauche. J'ai donc moins 3x à droite. Je vais additionner 3x ici. Et je vais additionner 3x ici. Alors, 3x moins 3x, ça fait 0. Il me reste donc sur le membre de droite, moins 8. Et si je fais la même chose à gauche, j'ai moins 3x et je n'ai pas touché au plus 7. Ensuite, du membre de gauche, je décide de me débarrasser du plus 7 en faisant moins 7. Et je vais donc faire la même chose à droite également pour conserver la relation d'égalité. Ça fait 0. J'ai donc moins 3x est égal à moins 15. Et pour finir, je vais diviser par moins 3 parce que je ne veux pas avoir moins 3 comme valeur de x, mais une fois la valeur de x. Or, j'obtiens 1 en divisant moins 3 par moins 3. Et la même chose avec le 15, puisque je fais à gauche ce que je fais à droite et vice-versa. Alors ça fait 1 sur 1. J'ai donc x est égal à 5. Ça, c'est dans le cas d'une équation. Si je prends la même chose maintenant, mais je reviens avec mon inéquation. Alors, je réécris 6x plus 7 plus petit que moins 3x moins 8. Je vais essentiellement faire la même chose parce que ça ne change pas. Et je vais donc me ramasser ensuite avec un moins 3x est plus petit que moins 15. Je dois diviser par moins 3 les deux membres de l'équation, ce qui fait 1 sur 1. Et j'ai x, j'ai 5, mais le symbole plus petit va devenir plus grand. Pourquoi? Pour comprendre la mécanique, je vais vous poser une égalité. Par exemple, 5 est plus grand que 2. Si je multiplie les deux membres de l'inégalité par 2, ça me donne 10 et 4. Et 10, c'est plus grand que 4. C'est donc vrai. Ça aussi, c'était vrai au départ. Si je divise par 2 les deux membres de l'inégalité, ça va me donner 2,5 est plus grand que 1, ce qui est toujours vrai. De la même façon que j'additionne ou que je soustrais n'importe quoi, mettons, je fais moins 7 des deux côtés. Alors, je vais avoir 5 moins 7, ça fait moins 2, puis 2 moins 7, ça fait moins 5. Alors, moins 2, c'est toujours plus grand que moins 5. C'est vrai. On constate qu'à chaque fois, le symbole plus grand que est resté. Voici ce qui arrive si jamais je multiplie ou divise par un nombre négatif. Alors, je vais reprendre encore mon 5 est plus grand que 2, mais cette fois, je vais le multiplier par exemple, moins 1, et ici, le multiplier par moins 1 aussi, ce qui va me donner moins 5 et moins 2. Or, moins 2, c'est plus grand que moins 5. Pour que ça soit vrai, je dois inverser le symbole d'inégalité. Et c'est exactement la même chose qui va se produire si je divise par, mettons, 2, moins 2. Alors, si je divise par moins 2, ce qui me fait moins 2,5 et moins 1. Or, moins 1, c'est plus grand que 2,5. C'est la raison pour laquelle j'ai dû inverser mon symbole d'inégalité ici. Et on va faire ça à chaque fois
qu'on multiplie ou qu'on divise les deux membres de l'inéquation par un nombre négatif. Pour finir, si vous vous ramassez avec 5 est plus petit que x, c'est la même chose que x est plus grand que 5. Alors ça et ça, c'est équivalent. Une dernière chose, c'est qu'on peut s'éviter d'oublier, par exemple, de faire ceci, dans la mesure où, au départ, si je reviens avec mon inéquation de départ, je décide de garder mes variables du côté où il y en a le plus. Alors, moins 3x est supérieur à moins 6x. Alors, j'aurais pu décider au départ de faire plus 6x et plus 6x. J'aurais donc eu un 3x ici. J'aurais fait disparaître mes x à gauche et je me serais ramassé avec un x est plus grand que 5. Et ça aurait réglé mon problème. On remarque que c'est exactement la même chose que ça. Les deux méthodes se valent. Si on a une opération multiplie ou divise par un négatif, il ne faut juste pas oublier d'inverser le symbole.